on se rend compte qu'il y a, en termes comment est-ce que je vais dire, en termes de demande de community manager, la demande est plus forte que l'offre en fait qui existe sur le marché. Parce que déjà, dans nos universités, il n'y a pas de formation spécifique en community management ou en social media. Il n'y a pas de formation spécifique, il y a juste des formations globales en fait. Donc pour pouvoir prendre, soit tu es obligé de voyager, d'aller à l'extérieur, soit tu es obligé de faire des cours en ligne ou des MOOC, comme j'ai fait également parce que j'ai été obligé de suivre des MOOC pour mieux comprendre le métier, pour mieux connaître les termes techniques. Certes, c'est vrai, j'avais déjà des bases, mais il faut toujours aller au plus profond des choses. Donc, je dirais que excusez-moi, quelques petits problèmes techniques à régler. Il semblerait que nous ayons deux directs, ce que je ne comprends pas du tout. Donc j'essaye de voir un peu à quel niveau se trouve la petite bête. Ok. Bon, on continue ici quand même. Je pense que ça doit être une erreur technique. Donc voilà. Donc c'est un métier qui se pratique chaque jour, et je dirais qu'en Afrique, ça va venir, ça va venir. C'est en train de venir déjà. Les entreprises se rendent compte de ce que c'est réellement qu'un CM, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas négliger Internet dans ta stratégie de communication, dans ta stratégie de marketing. Tu ne peux pas négliger Internet. Internet prend de très grosses proportions aujourd'hui. Quand tu te rends compte qu'il y a même des entreprises qui sont maintenant obligées de ne vendre qu'en e-commerce au lieu d'avoir des boutiques physiques, tu te rends compte que Internet passe à une autre ampleur. Aujourd'hui, les plateformes de vente en ligne explosent en Afrique, on peut dire. Donc, je pense que le digital aujourd'hui n'est plus un outil séparé d'une stratégie de communication et de marketing. Le digital aujourd'hui est intégré à part entière dans la stratégie de communication et de marketing. Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant que personnalité publique, en tant que marque aujourd'hui, tu ne peux pas dissocier tout ça. Parce que même si tu fais ta com offline, tu as forcément un gros public que tu négliges en termes de online. Donc, ça fait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, beaucoup de médias, beaucoup de structures comprennent aujourd'hui l'importance du digital, et c'est impossible de dissocier le digital aujourd'hui de ta stratégie de communication. C'est carrément impossible. Donc, c'est maintenant en réalité que le métier de community manager va prendre de l'ampleur en Afrique. Donc, du coup, la demande, elle est présente. La demande, elle est présente, et ce qui manque réellement, c'est la formation. Parce qu'il n'y a pas de formation spécifique pour faire ce métier. Tous ceux qui viennent par ce métier sont venus par passion, ou soit c'est des gens qui étaient déjà dans le web, dans les autres corollaires du web, je veux dire webmaster ou je ne sais pas trop, et qui viennent par ce métier-là, par passion. Donc, parce que moi, je connais beaucoup de community managers, mais ils n'ont pas fait réellement d'école de community management, ils n'ont pas fait de formation réellement de community management. En tout cas, ceux qui sont en Afrique, en fait. Donc, pour pouvoir réellement faire le métier, tu es obligé d'aller en Europe, ou tu es obligé de suivre des cours en ligne, tu es obligé de suivre des MOOC. Je pense que les écoles, les centres de formation en Afrique gagneraient beaucoup à mettre l'accent sur cette formation-là aujourd'hui. Mais ce que je remercie, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font. Ça, on ne va pas se le cacher, il y a beaucoup d'efforts qui se font. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le métier, qui ont acquis de l'expérience et qui aujourd'hui retransmettent ce savoir-là aux autres gens autour d'eux. C'est à applaudir en fait, c'est à applaudir. Par exemple, au Bénin, le secteur n'est pas encore très développé. Il y a des community managers, certes, mais comparé à la Côte d'Ivoire, où je suis ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a beaucoup de community managers, beaucoup d'entreprises qui intègrent à 100% le digital dans leur stratégie. Donc, ce qui fait que la demande est très forte ici sur le terrain. Et aujourd'hui,
on remarque même on remarque même que les entreprises demandent de plus en plus des CM qui soient polyvalents, En tant que CM, comme je le disais précédemment au début, tu dois savoir, tu dois avoir quelques notions de Photoshop ou de graphisme en fait. Tu dois savoir créer tes visuels vite fait sans avoir forcément à sous-traiter un graphiste. Ça fait gagner du temps. Tu dois avoir des notions de rédaction. Tu dois savoir rédiger tes posts. Vous voyez? Donc, ça fait que au niveau de la demande aujourd'hui, et ça s'accentue beaucoup plus sur les community managers polyvalents. Je pense que ça, c'est le futur à 100%. Donc, si le métier vous intéresse réellement, ne vous focalisez pas que sur l'aspect réseaux sociaux. Ne vous focalisez pas que sur l'aspect réseaux sociaux. Certes, les réseaux sociaux, c'est la base, mais en dehors des réseaux sociaux, il y a beaucoup d'autres outils qui entrent en compte dans le community manager, dans le community management. Ce n'est pas que faire des posts sur Facebook, balancer des tweets, non, pas du tout. Donc, tout ça, c'est un ensemble. En fait, je dirais que c'est tout un écosystème, en fait. C'est tout un écosystème, le digital. C'est tout un écosystème qu'il faut connaître et voilà. Donc, en Afrique, je pense que bientôt, ça va réellement prendre. Ça va réellement prendre. En attendant, je continue d'expliquer longuement aux gens ce que c'est que mon métier. Parce qu'à chaque fois que j'explique, soit ils ne connaissent pas, soit ils ne comprennent pas du tout ce que c'est. Ils me disent, ah voilà, j'entends parler de ce que c'est que community manager, mais je ne sais pas du tout ce que tu fais. Vas-y, explique-moi. Même ma mère, j'ai eu un peu de mal à lui expliquer au départ en termes clairs et précis ce que je faisais. Donc, je pense que c'est un peu ça. Mais rien n'est perdu parce que le métier évolue progressivement. Il y a plein d'autres métiers comme ça qui étaient très inconnus à la base, dont les gens n'avaient carrément pas vraiment d'idée là-dessus. Mais aujourd'hui, ces métiers sont assez acceptés. Donc, je pense que une plateforme comme CM d'Afrique contribue largement à cela et c'est en cela que nous-mêmes, en tant que community manager, on contribue à cela. Parler de ce qu'on fait aux gens, leur montrer la nécessité et le besoin qu'ils ont d'avoir un community manager ou quelqu'un qui est spécialisé dans les médias sociaux pour leur expliquer réellement qu'avec les médias sociaux aujourd'hui, vous pouvez booster votre cote de popularité. Parce que sur les réseaux sociaux, regardez un réseau social comme Facebook aujourd'hui qui compte des milliards d'utilisateurs. Tout le monde aujourd'hui a un compte Facebook, tout au moins. Du moins, toute personne qui a un smartphone aujourd'hui a un compte Facebook. Et on sait comment les smartphones se sont démocratisés largement en Afrique aujourd'hui. Avec les Android et tout ça, les smartphones sont devenus moins chers. Donc, c'est un gros potentiel en fait. C'est un très très gros potentiel qu'il faut montrer aux gens. Certes, il y en a qui sont très irréductibles parce qu'ils assimilent encore Internet à beaucoup de choses pas très claires, assez louches quand même. Mais voilà, avec le temps, je pense qu'ils vont prendre le train en marche parce que tu es obligé de prendre le train en marche. Si tu ne prends pas le train en marche, en fait, tu vas rester en arrière et c'est pas bon pour tes affaires, c'est pas bon pour ton entreprise, c'est pas bon pour ta structure. Voilà. Et même les politiques aussi s'y mettent maintenant, aujourd'hui. Quand on regarde par exemple les campagnes présidentielles qui se passent dans nos différents pays, à une certaine époque par exemple, les campagnes présidentielles se passaient uniquement dans la rue, sur les panneaux, les gens se contentaient uniquement de faire leur com dans les radios, à la télé et tout. Mais aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas cet homme politique dans ce pays en Afrique aujourd'hui qui n'a pas une page Facebook. Je parle d'un homme politique sérieux, bien sûr, qui n'a pas de page Facebook et qui n'a pas comment je dirais, une team dédiée au digital. Il y en a beaucoup. Nos présidents aujourd'hui ont des pages Facebook bien référencées, des pages certifiées. Donc, ça va venir au fil du temps. Parce que moi, je me rappelle, il y a 3 ans, par exemple, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas toute cette émulation autour du digital. Donc, petit à petit, la mayonnaise va prendre. Petit à petit, la mayonnaise va prendre. Et voilà, ce sera pour le bien de tous. Et en même temps, je pense que beaucoup estiment qu'à la longue, le métier de CM va disparaître au profit d'un autre métier. Parce qu'aujourd'hui, CM, tout simplement, poster, tout ça, c'est assez réduit, comme je disais. Ça nécessite de la polyvalence. Donc, à un moment donné, je pense que CM va laisser la place à autre chose.
ce sera toujours les mêmes bases que CM, mais ça va englober beaucoup plus de choses. Ça va être un truc assez polyvalent. Donc voilà. J'attends toujours vos questions, s'il y en a toujours. À Emmanuel qui demandait comment gérer des contrats et partenariats avec des employeurs qui ne comprennent pas les enjeux du métier. Emmanuel, comme je disais, en fait, c'est à nous de leur expliquer en fait ce que c'est que le métier de CM. C'est à nous de leur montrer du doigt en fait l'importance de ce que c'est que le CM. Je suis sûr que quand la publicité est arrivée, beaucoup de gens ne comprenaient pas l'importance de la publicité. Ils ne savaient pas ce que c'était que le publiciste. Mais aujourd'hui, maintenant, tu as des agences de publicité un peu partout. Tout le monde fait de la publicité aujourd'hui. Donc, avec du temps, ça va venir et tout est question de mutation en fait. Technologiquement, le monde évolue. Donc, tu es obligé de suivre. Si tu ne suis pas, en fait, tu restes en arrière et c'est au dépend de tes activités, au dépend de ta notoriété, quoi. C'est valable que ce soit pour les marques, pour les produits, pour les entreprises, pour les personnalités publiques, pour les artistes. Voilà quoi. C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Donc voilà un peu. Et oui, effectivement, Céline, il y aura une mutation, il y aura une grosse mutation. Il y aura beaucoup de petits métiers autour du digital qui vont disparaître pour laisser de la place à d'autres, vu que la technologie évolue. Comment les jeunes CM peuvent s'accrocher le temps que ça se développe vraiment? Euh, Moi, je pense que ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ça ne prendra pas beaucoup de temps avant de se développer. C'est déjà en train d'arriver là actuellement en fait. La seule chose que les jeunes CM peuvent souhaiter, c'est qu'il y ait des formations dans les écoles. C'est ça le plus important à mon avis en fait. Parce que apprendre sur le tas en autodidacte, c'est bien, mais il y a quand même des bases que tu dois connaître, des bases que tu n'acquiers que par l'expérience en fait. Comme moi par exemple. Il y a beaucoup de choses il y a certaines erreurs que je faisais il y a peut-être 3 ans, 4 ans qu'aujourd'hui je ne fais plus ou que je ne peux plus faire. Voilà. Par exemple, apprendre à analyser ses statistiques, savoir quand poster, savoir quoi poster pour intéresser son audience. Tout ça, ce sont des choses que tu apprends au fil du temps. Tu ne les acquiers pas instinctivement et tu les acquiers au fil du temps en apprenant à connaître ta fanbase. Donc je pense que avec de la passion, si tu aimes vraiment ce métier, si tu aimes vraiment le digital, si tu aimes vraiment le web et tout ce qui va avec, l'évolution constante, si tu es quelqu'un qui est tout le temps en train de vouloir apprendre et d'évoluer, je pense que c'est un métier franchement, qui est super. Moi j'adore ce boulot que je fais. Donc je dirais que c'est avec passion en fait que tu t'accroches le temps que ça se développe et ça va forcément se développer parce qu'Internet se développe tous les jours, donc ça va forcément se développer. Je me rappelle à une époque par exemple, on ne pouvait pas avoir trois ou quatre, on pouvait pas avoir trois comptes sur un même téléphone, trois comptes Instagram sur un même téléphone et j'avoue que c'était galère, surtout quand tu gères plusieurs comptes. Instagram par exemple, tu étais obligé de te déconnecter de l'un, te reconnecter sur l'autre, pas oublier les mots de passe, tout ça. Mais aujourd'hui maintenant, mais c'est facile, tu as trois comptes sur ton smartphone. Si tu as deux smartphones, tu peux installer six comptes sur ton smartphone. Donc du coup, tu deviens polyvalent. Et la manière de switcher même entre les comptes aujourd'hui a changé. La manière de switcher est plus rapide. Il suffit juste d'appuyer et voilà, ça défile tous tes comptes. Tu choisis celui sur lequel tu veux aller poster. Donc c'est un métier, moi je pense que c'est un métier vraiment d'avenir, quoi. C'est un métier qui est vraiment d'avenir. Ça évolue tout le temps. Au jour le jour, ça évolue. Il y a des nouveautés qui arrivent. Les réseaux sociaux également font tout pour améliorer eux aussi leur plateforme parce que elles-mêmes elles ont compris l'enjeu en fait. Même les réseaux sociaux ils ont compris l'enjeu. Donc c'est pour ça que chaque fois ils essaient d'improver leur plateforme afin de faciliter la tâche à leurs utilisateurs. Plus la tâche est facilitée à l'utilisateur, plus la tâche est facile pour le CM également. Ruti Carmi qui demande comment le CM peut survivre vu qu'en Afrique et en particulier l'Afrique centrale, l'Internet est encore difficile d'accès dans certaines régions. Ça, c'est une grande question. Effectivement, Internet est encore difficile d'accès dans beaucoup de zones. Je pense que tout dépend de
de, de la cible de la marque que tu représentes en fait, de la cible de la marque que tu représentes. Si c'est, je pense que le CM va survivre, mais ce sera avec le temps, ce sera avec le temps, même si ça a déjà commencé maintenant. Et effectivement, c'est vrai que si on ne résout pas le problème de l'accessibilité à Internet, ce sera compliqué pour les gens d'être tout le temps. Mais on remarque quand même que ça ne change pas grand-chose, malgré que Internet soit compliqué et soit en griffe cher dans certains pays. Il y a quand même une certaine audience, il y a quand même un filon à exploiter. C'était pareil il y a quelques siècles, il y a quelques années, je parie pour la télévision. La télévision n'était pas accessible à tout le monde. Mais pourtant, aujourd'hui, on voit aujourd'hui ce que c'est que la télévision. Il y a des télévisions partout. Il y a même des télévisions par câble, il y a des télévisions par satellite, il y a tout ça. Donc, ça va évoluer au fil du temps. Ça va évoluer et ça va s'améliorer, quoi. Restons juste positifs. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Les gens ont commencé à venir petit à petit. C'est super. Ouais, la galère, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas vraiment si longtemps. Surtout en termes surtout si tu gères plusieurs comptes. Aujourd'hui, on a même Facebook Page Manager qui te permet d'avoir plusieurs pages que tu gères. Et il y a plein d'outils aujourd'hui qui te facilitent la vie. Il y a les Hootsuite qui sont là pour te faciliter la vie. Il y a les Agora Pulse qui sont là pour te faciliter la vie. Tout ça, c'est des outils qu'un CM normal doit connaître en fait. Ce sont des outils qu'un CM normal doit connaître. Et ce sont ces outils-là qui lui permettent d'améliorer sa productivité en fait. Parce que plus tu es productif, plus c'est bon. C'est ça en fait. Et il y a plein d'astuces par exemple. Il y a plein d'astuces par exemple comme les calendriers éditoriaux que tu peux faire. C'est-à-dire que tu as un calendrier éditorial, tu as ton emploi du temps, tu sais ce que tu as à poster chaque jour. Et aujourd'hui, on peut programmer les posts. Ça, je dirais que c'est juste génial, c'est juste extraordinaire. On peut programmer les posts. Moi, j'étais plus de l'époque où je postais en instantané. J'ai pris un peu plus de mal à m'habituer à la programmation de posts. Mais finalement, je me rends compte que c'est un outil très génial. C'est-à-dire que même si tu as 5 ou 6 pages, tu as ton calendrier éditorial par page. Tu sais ce que tu as à poster par page chaque jour. Si c'est 2 posts ou 3 posts. Donc, tu sais ça. Et voilà, tu t'adaptes à chaque fois. Tu programmes tes posts et ça coule de source, quoi. Ça coule de source. On attend toujours s'il y a d'autres questions. Les qualités que devrait avoir un bon CM, j'en parlais tout à l'heure. Un bon CM doit être quelqu'un de très polyvalent, de créatif, de créatif. De créatif en ce sens que, en fait, l'objectif du CM, c'est de créer de l'engagement sur sa page, en fait. C'est ça le plus grand objectif, de créer de l'engagement sur ta page. Et aujourd'hui, on est noyé dans un flux de pages. Il y a tellement de pages sur Facebook aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a tellement de pages sur Facebook, il y a tellement de comptes Twitter, il y a tellement de comptes Instagram, qu'aujourd'hui, c'est un peu, je dirais, la guerre au contenu, en fait. C'est un peu la guerre au contenu et à l'engagement. L'engagement, c'est le saint graal en termes de community management. Créer de l'engagement, en fait. Tu dois créer de l'engagement. C'est ça ton objectif en tant que CM. À chaque fois que tu te connectes, c'est de créer de l'engagement. Comment créer de l'engagement? Inciter des fans à interagir avec toi sur ta page. Ce n'est qu'en interagissant que, par exemple, je prends l'exemple de Facebook, ce n'est qu'en interagissant avec tes publications que tes publications seront plus vues dans le fil d'actualité. Parce que Facebook a son algorithme. Facebook a son algorithme qu'il faut bousculer parfois. Et bousculer cet algorithme-là revient à créer de l'engagement. Et c'est devenu très dur. Comme tu dis Céline, c'est devenu très très dur par rapport à avant. Avant, tu pouvais poster des trucs et avoir très rapidement un grand nombre de likes sur ta page. Mais aujourd'hui, des fois même sur des pages qui ont 500 000 followers ou des pages même qui ont 500 000 fans, pardon, ou des comptes Twitter qui ont 1000 followers, l'engagement c'est dur à obtenir. Donc c'est un peu la guerre à l'engagement. Et pour engager ta communauté, tu dois connaître ta communauté. Parce que si tu ne connais pas ta communauté, tu ne peux pas les engager. Tu dois les connaître, tu dois savoir ce qu'il faut dire pour créer cette interaction-là.
pour créer cette interaction. Et c'est ça en fait. Donc c'est tout un truc d'analyse. Il faut connaître son audience, il faut savoir ce qu'ils aiment. Par exemple, moi je sais exactement voilà ce que je poste et qui crée de l'engagement auprès de ma cible. Donc du coup, en fait, tu t'adaptes à chaque fois. Tu essaies de voir comment les engager, qu'est-ce que je peux pousser, mettre en avant, qu'est-ce que je peux dire. Voilà quoi, exactement. Effectivement, Facebook a un peu tué le riche. Aujourd'hui, faut payer, il faut passer à la caisse. Voilà, qu'est-ce qu'on y peut? On n'y peut rien. Je crois qu'on a de nouveaux arrivants qui arrivent au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous présenter dans les commentaires, nom, prénom, plus pays, et poser vos questions. Donc voilà, créer de l'engagement aujourd'hui est devenu assez compliqué. Il faut réellement connaître son audience, savoir ce qu'on va leur dire, ce qu'on va leur vendre. Et aussi, autre chose, ne pas passer le temps à ne parler que de ton produit, de ta marque ou de ce que tu représentes en fait. Ça aussi, ça tue un peu l'engagement. Si tu passes ton temps à ne parler que de toi, de ton entreprise, de ce que tu vends, les gens n'auront plus aucun intérêt à te suivre. Tu dois forcément trouver le moyen de... Il y a une question que j'ai ratée, que je cherche à voir. Il y a Céline qui demandait comment ça se fait que les établissements supérieurs ne proposent pas de formation en CM. Ah, ça, franchement, j'avoue que personnellement aussi, je suis un peu confus par rapport à ça. Pourtant, c'est un métier qui est en pleine évolution. Est-ce que c'est parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas d'intérêt à faire une formation ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez? Je pense que certes, beaucoup de gens s'intéressent au métier de community manager, mais beaucoup ne connaissent pas réellement le métier. Donc du coup, ils ont du mal à aller s'aventurer dans ce genre de formation parce qu'ils se demandent est-ce que après je pourrais avoir du travail? Parce qu'en Afrique, je pense que c'est ce qui motive les gens en général à suivre des formations. Donc je pense que le truc c'est leur faire comprendre réellement ce que c'est que le métier de community manager. Parce qu'ils ne connaissent pas le métier, donc ils se demandent est-ce qu'il y aura des débouchés après ça. Et pour une école de formation, par exemple, s'ils n'ont pas assez de propositions ou s'ils n'ont pas un certain quota de personnes qui veulent s'inscrire dans ce genre de formation, je ne pense pas qu'ils puissent prendre le risque d'instaurer ce genre de formation. Et de deux, je pense qu'il y a aussi peut-être le manque en grand nombre de formateurs pour ce métier-là. Vu que c'est un métier qui est très récent en Afrique, je pense que pour avoir de bons formateurs, il faut forcément aller chercher des gens assez loin ou des gens qui sont assez qualifiés. Donc du coup, le coût revient beaucoup plus cher. Donc on revient quand même à la même chose. Il faut continuer à parler de ce métier-là afin de le démocratiser un peu plus et de pousser les gens à s'intéresser au métier. Une autre question de Céline, comment tu combats la lassitude en tant que CM? Ça, c'est vraiment une CM qui me parle, qui pose la question. Effectivement, la lassitude, c'est vrai, c'est un truc qui t'arrive souvent. C'est un truc qui t'arrive souvent. Tu te dis des fois, mais voilà. Mais je pense que comme je disais tout à l'heure, c'est toujours la passion qui te pousse. Que ce soit le métier, forcément, à un moment donné, tu as un peu de lassitude. Tu as un peu de lassitude. Effectivement, il n'y a qu'un CM qui puisse comprendre ça, en fait. Il n'y a qu'un CM qui puisse comprendre ça. Et surtout également, petite anecdote, c'est un métier qui te demande aussi beaucoup de sang-froid. Parce que si tu n'as pas de sang-froid, en fait, tu risques de... Parce qu'il y a des trolls, il y a toujours des trolls. Sur Internet, il y a tellement de trolls maintenant que si tu n'es pas réellement focus sur ce que tu as à faire, dans le respect des chartes que tu t'es fixées, bah, tu risques de dérailler, tu risques de dire du n'importe quoi et voilà. Mais le problème, c'est que tu représentes une marque, en fait. Il faut toujours garder ça à l'esprit, il faut toujours garder ça en tête, en fait, que ce n'est pas toi qui parles avec la personne. Il ne faut jamais prendre les commentaires des trolls pour personnellement, en fait. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Au départ, je n'arrivais pas à le faire, mais au fil du temps, je me suis dit finalement, voilà, c'est pas à moi, ils s'adressent, ils ne me connaissent pas en tant que Lionel,
ils connaissent la page, c'est à la page qu'ils s'adressent en fait. Donc j'essaie de ne pas le prendre personnellement. Et si tu ne le prends pas comme ça, comme tu dis effectivement, tu peux frôler la dépression quoi. Parce que des fois, il y a ces trolls qui sont très très violents des fois quand tu lis. Bah, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, mais comment est-ce que les gens réfléchissent comme ça? Mais tout ça, ça fait partie du métier. Comme dans tout métier, il y a des risques. Dans tout métier, il y a des risques. Le chauffeur de taxi, il a ses risques. Je ne sais pas, mais l'ingénieur, il a ses risques. L'informaticien, il a ses risques. Le webmaster, il a ses risques. Donc, le community manager aussi, il a ses risques. C'est vrai que tu es assis derrière un ordinateur sur des smartphones, mais il y a des risques. Il y a des risques forcément. Que sont les trolls, à qui tu peux répondre mal. Et voilà. Donc, toujours garder à l'esprit, en fait, que tu t'adresses à une marque. Et des fois, par exemple, il y a des gens, tu postes un truc, le sujet concerne quelque chose, mais en même temps, ils viendront parler totalement d'autre chose qui n'a aucun rapport. Donc, c'est à toi de les ramener. En quelque sorte, je dirais que ça nécessite, c'est un peu comme de la pédagogie même en fait. Tu deviens un peu pédagogue en fait. C'est-à-dire que tu postes ton truc par exemple, le message est clair, la question est claire ou ce que tu abordes est très clair, mais le mec ou la meuf, elle revient dans les commentaires reposer encore les mêmes questions. Donc, imagine si ce jour-là, toi, tu étais de mauvaise humeur ou tu as tes propres soucis chez toi, tu viens au bureau, tu as mis le truc et voilà, le gars, il vient encore, il te ramène encore la même chose, tu te dis, mais... Donc, tu peux le prendre personnellement très vite et ça peut partir en clash. Ça peut vraiment partir en clash. Donc, il faut éviter ça et te mettre toujours à l'esprit, en fait, que ce n'est pas à toi qu'il s'adresse, c'est à la marque et voilà, avoir le sens de la répartie. Donc, en fait, comme je dis toujours, c'est un métier qui... Ce n'est pas que l'aspect technique en fait, c'est un aspect aussi très humain. C'est un aspect aussi très humain. Il faut savoir faire avec les gens, il faut savoir parler avec les gens, il faut savoir les ramener à la raison. Ou quand par exemple des gens te posent des questions, des fois par exemple, moi je dirais par exemple des fois, je bosse pour une chaîne de télé, donc je mets en avant des programmes. Des fois par exemple, tu verras des gens qui viendront te poster en messagerie. Moi, je n'ai pas suivi l'épisode de la semaine précédente, résume-moi l'épisode. Et il te dit, voilà, je veux que tu me résumes l'épisode. Et il te harcèle jusqu'à ce que tu lui répondes. Mais là, c'est un peu compliqué. Parce que si toi-même, tu n'as pas suivi l'épisode, comment tu fais au cas où tu as raté l'épisode? Donc, il faut savoir dealer, il faut savoir discuter, il faut savoir échanger. Parce que si tu ne réponds pas non plus, il va dire, voilà, tu te fous de ma gueule, je vous ai posé une question. Et il y en a même des fois, quand tu ne réponds pas à leur message en inbox, ils viennent carrément sur la page te mettre, c'est-à-dire qu'ils te harcèlent carrément dans les commentaires, ils te harcèlent partout jusqu'à ce que tu leur répondes. Donc, tu es obligé de répondre, tu es obligé d'avoir du sang-froid, tu es obligé de dealer avec, tu es obligé voilà, il faut beaucoup éduquer les gens, comme tu dis, Céline, faut beaucoup éduquer les gens. C'est pour ça, moi, quand je sors du boulot, franchement, je fais tout pour me déconnecter, quoi. J'essaye de me déconnecter parce que franchement, je me dis, j'ai passé toute la journée sur les réseaux sociaux à lire des trolls, à faire tout ça. Donc, quand je rentre chez moi, je me dis, bon, là maintenant, je ne vais pas être encore resté connecté sur Facebook encore toute la soirée, quoi. Donc, je me déconnecte gentiment et puis je passe à autre chose, quoi. Ce n'est que la meilleure façon. Comme tu dis, effectivement, Emmanuel, c'est ça, être diplomate. Être diplomate, et c'est conseiller relations clients en quelque sorte. C'est pour ça le métier de CM, en fait, c'est un métier global qui englobe beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses. Il faut... Ah ouais, ce serait une très bonne idée, hein, avoir un psy des CM. Franchement, parce qu'on en a besoin. Il y en a beaucoup qui ont besoin, je suis sûr, comme moi. Il y en a vraiment beaucoup qui en auront besoin. Emmanuel, tu dis en principe le problème avec le métier et les écoles réside en ceci que la mentalité africaine est très coincée. Du coup, les jeunes et les parents veulent avoir un avenir certain et aussi le problème de formateurs en carence. Exactement, c'est ça. Tu as résumé en quelque sorte ce que je disais tout à l'heure. Vu que les gens ne connaissent pas le métier, ils ne connaissent pas les débouchés qu'il peut y avoir après ce métier-là. Donc, ils se disent, moi, je finis ma formation. Les parents se disent, j'ai investi. Parce que c'est clair qu'une formation pareille, ça va coûter cher. Vu qu'on n'a déjà pas assez de formateurs ici en Afrique, donc il faudra aller chercher des formateurs ailleurs ou soit chercher des gens qui ont étudié ailleurs, qui sont revenus sur le continent et qui ont une certaine qualification pour enseigner ce métier-là. Donc, du coup, ça va revenir cher. Un parent qui a investi sur l'école de ses enfants, il veut forcément que son enfant ait du boulot à la fin. Donc, quand tu viens le voir et tu lui dis, voilà, papa, moi, je veux faire des études en community manager, il va te dire, mais community manager, c'est quoi?
il faudra lui expliquer, il faudra lui montrer ce que c'est, il faudra rentrer dans les détails. Donc ça fait que, voilà, peut-être ça fait que les parents ne prennent pas de risque d'inscrire leurs enfants dans ce genre de formation. Déjà que ça n'existe pas beaucoup. Et donc c'est le même cercle vicieux en fait. C'est le même cercle vicieux. Oui, effectivement, Emmanuel, prendre le mauvais commentaire avec humour et sang-froid, c'est ça d'ailleurs. C'est ça d'ailleurs. C'est ça d'ailleurs. Donc, voilà un peu. Euh, Qu'est-ce que je dirais en plus? Alors, étant donné que tu te déconnectes à la fin du boulot, comment est-ce que tu gères la veille? La veille, je reste. En fait, je fais un service minimum quand même. Je fais quand même un service minimum, c'est-à-dire que j'ai des alertes quand même. J'ai des alertes qui m'informent quand j'ai par exemple un message ou quand j'ai un commentaire un peu déplacé. J'ai des alertes qui me permettent de suivre quand même. Mais néanmoins, j'essaye de faire quand même le minimum pour ne pas péter les plombs des fois. Donc voilà un peu. Et voilà un autre aspect également. Merci Emmanuel d'attirer mon attention dessus. C'est la veille. En tant que CM, forcément, tu dois faire de la veille. La veille consiste à savoir un peu ce que les gens disent sur ta marque, sur le digital ou sur la personnalité que tu représentes sur le digital. Et aujourd'hui, on a plein d'outils qui te permettent de faire de la veille. Il y a plein d'outils qui te permettent de faire de la veille. Comme je dis, au fur et à mesure que le métier se démocratise, au fur et à mesure, on a de nouveaux outils qui se développent. Aujourd'hui, avant, on avait par exemple, pas sur Facebook les hashtags. Aujourd'hui, tu as les hashtags sur Facebook qui te permettent de créer des tendances, de faire de la veille également, voilà, plein de choses, quoi. Donc, je pense que plus Internet évolue et les réseaux sociaux évoluent, plus le métier de CM également évolue et voilà, c'est pour le bien de tous, quoi. Donc voilà, je remercie tous ceux qui arrivent, ceux qui viennent d'arriver. Je me représente encore une fois, Lionel de Souza, Community Manager chez A+, la chaîne africaine du groupe Canal, depuis 2 ans déjà. Même si ça fait 3 ans que la chaîne existe déjà. Donc voilà, je suis venu 1 an après la création de la chaîne et j'ai eu un cursus assez varié, de graphiste à web designer, de web designer à community manager, même si à la base, moi-même, j'ai une licence en communication marketing. Voilà un peu. Donc toutes ces connaissances en communication marketing, mélangées à mon savoir-faire de graphiste, mélangées à mes connaissances de web designer, me font que je me sens très à l'aise dans le métier de community manager parce que c'est un métier qui regroupe tous ces différents, c'est un métier en quelque sorte où tu dois puiser dans tous ces différents métiers-là, autour de ces différents métiers pour pouvoir évoluer au jour le jour. Donc voilà. Et étant donné que c'est un métier qui évolue tous les jours et qui est en constante évolution, je crois que ça demande beaucoup de curiosité, beaucoup de curiosité. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que tu, 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 tu peux apprendre. Tu n'as pas forcément besoin d'aller de courir pour apprendre. Sur Internet, tu as tout aujourd'hui. Donc, si tu es déjà quelqu'un qui pratique le métier et que tu as déjà une certaine expérience dedans, tu suis juste les tendances, tu suis ce qui marche, tu essaies de voir ce qui fonctionne et tu vois comment tu peux les adapter toi à ce que tu fais. J'espère que tu nous feras des explications sur les outils phares adaptés aux réalités africaines. Outils phares adaptés aux réalités africaines. Aux réalités africaines. Bon, je dirais qu'en quelque sorte, pour moi, à mon humble avis, euh, presque tous les outils sont adaptés aux réalités africaines, hein, je pense. Presque tous les outils sont adaptés aux réalités africaines. Quand tu prends par exemple un outil comme TweetDeck qui te permet de programmer tes tweets, c'est très adapté aux réalités africaines parce que ça te permet d'anticiper, comme je dis. Par exemple, si tu dois faire un direct, par exemple, un direct sur Twitter, je veux dire, un tweet live, un live tweet, voilà, tu n'as pas forcément besoin d'être réellement en live pour faire ton live tweet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant,
tu peux programmer ton tweet, tu peux programmer tes différents tweets et dès que l'heure sonne, tous les tweets sont déroulés suivant la chronologie que tu leur auras donnée. Donc c'est très adapté aux réalités africaines. Déjà que nous ici par exemple on a des problèmes de connexion qui ne sont pas, la connexion qui n'est pas très rapide, qui n'est pas toujours très rapide. On a des problèmes par exemple de coupure électrique. Bon, ça c'est valable dans certains pays. Par exemple, il y a toujours des problèmes de coupure d'électricité. Donc, si ces différents outils te permettent d'anticiper en fait, d'anticiper pour ne pas louper ta stratégie digitale. Voilà un peu en quelque sorte ce que je peux dire. Donc, il y a beaucoup d'autres outils aussi. Par exemple, Agora Pulse qui te permet d'avoir les statistiques sur tes pages, de savoir exactement quelle audience te suit, de quel âge à quel âge, si c'est une page PANAF ou si c'est une page worldwide, ça te permet de savoir dans quel pays les gens suivent la page, la tranche d'âge de ces gens-là, sur quel device ces gens se connectent. Device, je veux dire sur quel appareil, est-ce que c'est sur un smartphone, est-ce que c'est sur un laptop, est-ce que c'est sur une tablette. Tous ces détails, en fait, toi, te permettent d'anticiper en fait, parce que le community manager, c'est important qu'il anticipe en fait. Un community manager doit toujours anticiper, tu dois toujours anticiper, parce que tu ne peux pas être pris devant le fait, donc tu dois toujours anticiper, tu dois prévoir en fait, et c'est l'une des capacités, c'est l'une des premières capacités qu'un community manager doit avoir, l'anticipation et l'adaptation. L'anticipation, adaptation, anticipation, adaptation, toujours savoir s'adapter, toujours savoir anticiper, c'est très important. Donc voilà, je vais vous demander de poser vos dernières questions parce qu'on a un peu dépassé le temps qui est imparti. Et voilà, donc s'il y a des dernières questions, on attend pour voir. Et on va clôturer le live. J'espère que la discussion a été fructueuse et qu'on a eu un très bon échange. Je remercie encore une fois CM d'Afrique pour cette initiative qui est franchement fabuleuse. Moi, il y a beaucoup de gens qui me demandent à chaque fois c'est quoi le métier de community manager. Aujourd'hui, maintenant, je peux leur dire allez sur la page CM d'Afrique, vous allez être informés. Et c'est vraiment bien que nous, community managers africains, qu'on ait une communauté en fait. Parce que ça manque beaucoup. Moi, je voudrais bien connaître, par exemple, c'est qui le community manager qui gère la page de telle marque, par exemple. J'aimerais bien savoir qui c'est. J'aimerais bien connaître, par exemple, c'est qui le community manager qui gère la page de telle personnalité. Parce que c'est bon, on peut échanger. Il peut me dire, voilà, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ça. Partage d'expérience, partage d'outils. C'est le partage en fait. Ce n'est qu'avec le partage qu'on puisse réellement mieux faire connaître ce métier-là. Merci Emmanuel. Oui, effectivement, merci Céline. Pour la petite histoire, Céline, on a toujours échangé par mail, mais voilà, maintenant c'est bon. Tu as pu mettre un nom sur le visage. Donc voilà, donc je vous invite à rester connecté sur la page CM d'Afrique parce que je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'autres choses que vous allez découvrir. Il y a plein d'autres choses que vous allez découvrir par rapport à ce métier-là et qui est très passionnant. Personnellement, moi, j'adore ce que je fais comme boulot et je suis à fond, quoi. Je suis vraiment à fond. Pour ceux qui sont en retard, malheureusement, mais je vais devoir partir, mais vous pouvez toujours retrouver le direct. Il est toujours sur la page. Abonnez-vous sur la page et restez, vous serez au courant de tout ce qui se passe en termes de community management en Afrique. Et voilà, voilà, c'est ça. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je vais prolonger juste quelques minutes, juste 5 minutes. Et s'il y a des questions, vous pouvez les poser. William Francky, merci. C'est un plaisir de partager mon expérience avec vous. S'il y a d'autres community managers également, n'hésitez pas à m'ajouter sur mes différents réseaux sociaux. Je les mettrai en commentaire à la fin.
n'hésitez pas à m'ajouter pour qu'on puisse échanger. Moi, c'est un plaisir pour moi de rencontrer d'autres community managers d'autres pays, que ce soit du Bénin, du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, d'un peu partout en fait, d'un peu partout. Parce que heureusement, grâce à Internet, nous, on n'a pas de frontières, on n'a pas de barrières. Internet, on n'a pas de frontières, on n'a pas de barrières. Donc voilà, on peut être partout en même temps, quoi. Donc, je vous remercie à tous. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je mettrai mon mail et mes réseaux sociaux en bas à la fin des commentaires. Comme ça, ceux qui veulent prendre contact peuvent m'ajouter. Ce serait avec plaisir. Bon, bah, merci à tous et bonne soirée. Ce fut un super moment.